Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et nous allons parler du déficit public avec Bruno Le Maire. Bruno numéro uno, parce que c'est le meilleur celui-là. Hein, il voulait mettre l'économie russe à genoux, parce qu'il fallait le comprendre de cette façon-là. Hein, l'économie russe était à plat ventre. Ah, il l'a mis à genoux et là maintenant elle est totalement sur pied. Merci. Bruno Le Maire annonce un déficit public significativement au-delà des 4,9%, alors que c'est limité à 3. Hein. Mais on s'en fout. Ouais. Ça n'a jamais été respecté. Et augure un nouveau serrage de ceinture. Ah mais la plupart des gens ont plus de ceinture. Hein. Je crois qu'une ficelle ça suffit maintenant. D'autres ont même plus de froc. Hein. Dans un entretien au Monde, ce mercredi 6 mars, le ministre de l'économie justifie ses 10 milliards de coupes budgétaires pour un dérapage du déficit public. Bon, déjà 10 milliards face à combien? Des centaines de milliards. Il annonce 12 milliards d'économies supplémentaires à venir pour 2025. Moi, un petit conseil, hein, juste entre nous. Ne pas donner l'argent à l'Ukraine, on aurait déjà fait des économies monstres. Vu le résultat, le déficit public sera significativement au-delà des 4,9% en 2023, soit l'objectif fixé par le gouvernement en raison de moindres rentrées fiscales, a prévenu ce mercredi 6 mars le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans un entretien au Monde. Il a martelé vouloir réduire la dépense publique, d'où l'annonce récente de 10 milliards de coupes budgétaires en 2024 qui ne sont pas un coup de rabot mais un frein d'urgence, plaide-t-il. Un frein d'urgence, 10 milliards par rapport à 494 ou... ouais, on va dire 500 milliards. Soit même pas 2%, quoi. Ces coupes, qui visent notamment la transition écologique, le travail ou l'éducation, doivent permettre au gouvernement de respecter son objectif de réduire le déficit public à 4,4% du produit intérieur brut, PIB, en 2024. Le tout sous le regard des agences de notation. Ah oui, il ne faut pas perdre le triple A. Oh, je crois qu'on l'a déjà perdu. On verra bien. À un moment donné, il faut simplement refroidir la machine, parce que la croissance subit les conséquences du nouvel environnement géopolitique et que le recette fiscale diminue. Quand on gagne moins, on dépense moins, selon Bruno Le Maire. Oui, enfin, ce serait mieux de ne pas gaspiller. Hein. S'il pouvait le faire, ce serait génial. Il a répété que cette baisse des dépenses n'était qu'une première étape avant un possible projet de loi de finances rectificative à l'été, si nécessaire. Puis la nécessité de trouver au moins 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025. Rien que ça. Il vise un budget à l'équilibre en 2032. 2032, 2023, 3-2-2, bon, c'est de la piraterie ça. Le gouvernement a dû abaisser sa prévision de croissance à 1% pour 2024, contre 1,4% dans le budget initial. Un chiffre nettement supérieur au consensus des conjoncturistes et que le Haut Conseil des finances publiques avait jugé élevé dès son dévoilement en septembre. Oui, alors 1,4 on passe à 1%, on est qu'au mois de mars, on verra d'ici mai-juin, allez peut-être 0,8, 0,6, et d'ici la fin de l'année, espérons qu'on fasse au moins 0,2%. Ça se tombe, on sera peut-être avec le conflit en Ukraine contre la Russie, on sera peut-être à moins 0,6, hein, qui sait. Hein. Parce qu'il est optimiste. Hein. Le plan d'économie a lui été acté pour décréter plutôt que via un projet de loi de finances rectificative, PLFR, qui aurait obligé le gouvernement à soumettre ces 10 milliards de coupes à l'approbation du Parlement. Un exercice périlleux à l'heure où le camp présidentiel ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ce qui est étonnant quand même. Ils aient une majorité. Relative même. Sur le plus long terme, Bruno Le Maire rappelle mercredi l'objectif d'un retour au déficit sous les 3% en 2027, oui, c'est-à-dire à la fin du deuxième quinquennat de Manu, et de viser un budget à équilibre en 2032. Alors, on est loin, hein. Ce que nous n'avons pas connu depuis 1974, c'est-à-dire depuis 50 ans. Rien que ça, hein. Un demi-siècle. Bruno Le Maire donne cet entretien au Monde alors qu'il doit se soumettre aux côtés du ministre délégué au compte public Thomas Cazeneuve,
Ils sont tous du même bord. C'est comme les Castaner, Castera, Castex, une caste. Aux questions des députés et sénateurs dans l'après-midi. Ils s'exprimeront à 15 h devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, puis à 17 h devant celle du Sénat. Le déficit public sera bien plus massif que prévu. Bruno Le Maire actionne le frein d'urgence. Enfin, son frein d'urgence, c'est comme mettre le pied dehors. Bon, tu perds ta chaussure et ta jambe avec. Appelé à défendre son plan d'économie de 10 milliards d'euros pour cette année, le ministre de l'économie et des finances affirme que l'État veut aller encore plus loin avec un budget à l'équilibre en 2032. Oui, c'est bien ça 2032, mais déjà en 2027, il serait déjà plus là probablement. À moins qu'il le garde, parce qu'il était déjà là sous Chirac, donc ça fait un bail qu'il est là, hein, monsieur French Dream. La croissance française est prévue à la baisse. Résultat, Bruno Le Maire a annoncé mi-février un plan de 10 milliards d'euros d'économie sur les dépenses de l'État afin de tenir les ambitions budgétaires. Un nouvel ajustement qui rend la promesse de Bruno Le Maire de ramener le déficit public à 4,4% fin 2024 plus difficile à tenir. Ça va être au moins 5 ou 5,3, on verra. Ce plan doit être présenté ce mercredi 6 mars devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Au cours d'une interview accordée au Monde, le locataire de Bercy a défendu son plan « Nous faisons un seul choix, le rétablissement des finances publiques. Il doit nous amener sous les 3% de déficit public en 2027. » Pour Bruno Le Maire, l'objectif est clair, un budget à l'équilibre en 2032, ce que nous n'avons pas connu depuis 1974. Oui, donc ça va faire quasi 60 ans, 58 ans pour revenir à l'équilibre, soit 2 bonnes générations. Car le ministre de l'économie veut aller encore plus loin. Une première étape qui ne doit pas remettre en cause les grandes politiques publiques défendues par le président de la République, à savoir l'environnement, ah oui c'est super important, l'éducation, tout aussi important, la santé et le travail, dont le budget a été augmenté depuis 2017, rappelle-t-il. Oui, mais pour quel résultat ? Car si les locataires de Bercy estiment qu'il est légitime que l'État donne l'exemple, si on touche aux dépenses sociales pour parvenir à l'équilibre des finances publiques, il faut d'autres étapes et un calendrier. Parmi les autres étapes évoquées, le ministre de l'économie avance un projet de loi de finances rectificative à l'été si nécessaire. Vers la fin des CERFA en 2030. Oui bon, et il sera déjà plus là depuis 3 ans normalement. On verra bien. La troisième étape serait enfin le projet de loi de finances de 2025 afin de trouver 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires. C'est vraiment des économies de bout de chandelle. Nous ne prenons personne en traite, affirme Bruno Le Maire. Pour aller dans le sens d'un nouveau choc de simplification, le ministre de l'économie et des finances explique dans Le Monde sa volonté de supprimer tous les CERFA d'ici à 2030 et de préciser il y en a aujourd'hui 1800, dont 1200 pour les seules entreprises. D'ici à 2026, 80% des CERFA seront pré-remplis par l'administration, comme pour votre déclaration d'impôt. Ensuite, nous les supprimerons définitivement. Bruno Le Maire souhaite également simplifier le code du commerce, car personne ne peut connaître l'intégralité des 7000 articles. Oh, c'est possible qu'il y ait peut-être une personne sur 1 million. C'est un gars qui fait partie du Guinness des records, connaît les 7000 articles. Il faut aussi alléger la charge mentale sur les entrepreneurs, selon le ministre, pour qui la complexité a un coût vertigineux en emploi, comme en heures travaillées. Ah oui, trop de trucs, tout le truc. Quant au déficit public de 2023, il sera plus élevé que prévu, notamment en raison des pertes de recettes fiscales. Nous serons significativement au-delà des 4,9%. Bon, à votre avis, si on sera significativement au-delà de 4,9%, ça signifie quoi selon vous ? 5,5, 6, 6,3, 7%, oh, ce serait énorme là. Significativement au-delà, ça veut dire, moi je table pour, 5,7, 5,8, on verra bien. Ces 10 milliards ne sont pas un coup de rabot, mais un frein d'urgence. Ouais, enfin un frein d'urgence, c'est relatif. Martel Bruno Le Maire, aujourd'hui le ministre dit croire à un État fort, mais pas à un État qui se disperse et devient une pompe à fric. Oh, des belles paroles. Et se veut encore rassurant. On est très loin de l'austérité
quand on est à 58% de dépenses publiques dans le PIB. Il y a 496 milliards d'euros de dépenses de l'État par an. Oui, enfin, on est en grossièrement 500 milliards, quoi. Et là, ils veulent économiser 10 milliards, ce qui est grossièrement 2%. Un frein d'urgence, c'est bien plus que ça. Hein. C'est au moins 50 milliards d'économies. Hein. Mais bon. Déficit public, le maire fixe un calendrier budgétaire jusqu'en 2032. Bon. Bon, il raconte rien de spécial ici, de plus. Si ce gars-là était très fort en maths, ce serait même pas en déficit là. Hein. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.